Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la Minia, on part en bivouac avec deux 4x4 pour le week-end dans les montagnes espagnoles, enfin franco-espagnoles du coup. Donc voilà, plein de spots incroyables, plein de passages incroyables tout le long de cette vidéo. Et du coup, je vous laisse profiter de tout ça et je vous dis très bonne vidéo. Putain. Et je vous dis et on vous souhaite une très bonne vidéo. Ah et oui, j'oubliais, ça va secouer un peu donc prévoyez un sac. Et évidemment, pensez à vous abonner, à mettre un petit like comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on y va du coup tout de suite, profitez bien. Bon, du coup, on profite d'un petit arrêt vite fait parce que du coup, faut que je vous montre un truc incroyable. Voilà, la beauté des Pyrénées. Alors, incroyable ou quoi? Franchement. Et on n'est pas encore arrivé en plus. Franchement, dinguerie. Et quand je dis qu'on n'est pas arrivé, regardez ce qui nous attend. C'est abusé. C'est... Voilà. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo ou quoi, mais vraiment là c'est une sacrée montée qui nous attend. Du coup on va être vachement haut parce que là déjà c'est abusé comme on est haut. Mais ouais, je pense que le spot il va être vraiment incroyable tout à l'heure. Bon bah visiblement on est reparti du coup pour faire la montée. C'est parti. Ça passe. Allez à nous. Bon bah voilà le deuxième petit spot. Voilà, avec l'océan là-bas. Franchement c'est trop beau, je suis trop fan, ça faisait trop longtemps que j'étais pas venu à la montagne. Ça fait vraiment grave plaisir, c'est incroyable. Les images parlent d'elles-mêmes, clairement. Comme vous pouvez le voir, c'est fou, je kiffe. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, parce que du coup, vous savez pas où on est, à part dans les Pyrénées, du coup. Mais là, vous voyez derrière moi, c'est la France. Et là, où il y a la mer, c'est l'Espagne. Voilà, du coup, on est vraiment entre les deux. D'où le spot de fou. Donc voilà, comme ça, vous savez où on est à peu près. Et vous savez qu'ici, il y a des spots de dingue. Et que c'est juste magnifique. Bon, vas-y, toujours plus vite. Et ça le fait rire en plus. Ouais. Ouais, j'adore. Il est parti en sucette.
GG. Ah oui, quand même. J'étais sûr, mais moi tu t'es mis là-bas. Parce que je pensais pas que tu... Parce qu'elle a dit je suis qu'une thug. Je suis qu'une thug, je suis qu'une thug, je suis qu'une thug. Ouais. Bah t'es propre quoi. J'aime les flags. Ah bah c'est qu'elle est propre. C'est un bambou. Yes, enjoy. Il est content, bien. Bon bah voilà, après une bonne heure, peut-être même deux de roulage, nous voici enfin arrivés sur le petit spot, enfin posé du coup, donc grave cool. En plus il y a là la place et il n'y a rien autour, c'est grave bien, et voilà, il n'y a plus qu'à déballer l'apéro et profiter de tout ça quoi. Bon bah voilà, minuit passé, tout le monde est parti dormir. Nous on est là dans un 4x4, les autres sont dans le 4x4. Du coup bien mangé, bien posé, ça caille. Et du coup on est dans les sacs de couchage avec le chien. Évidemment pour nous accompagner, pour nous tenir chaud. Et voilà, et puis demain bah, je sais pas trop ce qu'on va faire encore. Et on verra tout ça, de toute façon vous verrez bien. Et voilà voilà. Sur ce, bonne nuit et à demain. Yo, j'espère que vous allez bien. Petit réveil du coup, un peu compliqué. Et avec une dalle, j'ai trop faim. Bref, il fait une chaleur dans le camion, c'est incroyable. En plus, je suis en sweat et tout, c'est dur. Bref, en tout cas, il a l'air de faire beau, et ça fait plaisir. Et du coup, me réveiller un peu et aller déjeuner. Et puis voilà quoi, à toutes. Bon, du coup, nous voici avec GG. Évidemment, j'allais pas faire cette vidéo sans faire un petit, comment on peut dire, 4x4 tour du coup du véhicule. Et voilà, voir un peu ce qu'il nous a fait sur son véhicule et nous présenter un peu tout ça en fait. On fait ça? Allez, let's go. Patrol GR, châssis long. Ok. C'est pas trop mal pour bivouaquer, c'est vraiment excellent. C'est un véhicule qui est bien, spacieux, assez grand. Pas mal de choses. Diesel du coup? Diesel, ouais. Toujours un diesel, c'est toujours mieux pour la conso. Après, moi j'ai pas fait grand chose dessus, je l'ai acheté full régime. Excuse-moi, mais ça consomme beaucoup du coup? Ah, je suis entre, comment je conduis, 12-14. 12-14, ouais, c'est un véhicule qui consomme un peu. Mais bon, pour faire du off-road, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, bah, je confirme avec la petite balade d'hier. Bon, sur route, il a un peu de mal, hein. C'est pas fait pour, c'est pas trop fait pour, hein, mais bon, ça reste un 4x4. Hein, mais... Jante tôle pour résister au choc. Dessus, petit amortisseur, ressort, plus 5.
pour un peu de hauteur, pour gagner un peu de hauteur. Ouais, ils ont été changés du coup. Ouais, pas d'origine. Ok. C'est pas grand chose, mais ça suffit pour faire un peu de franchissement, c'est pas mal. Ok, ouais. Effectivement, ils passaient partout, c'était incroyable. On passait partout. Bon, après, on n'a pas trop fait de pente trop aiguisée. Donc ça Non, va, mais quand même. Hein. Mais franchement, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas trop mal. Ok, ok. Après, il n'est pas équipé de fou celui-là, il est équipé simple. Donc, à l'arrière, installation simple. Ok, donc ça, c'est toi qui as fait ça? Ouais, j'ai mis un plancher, j'ai mis des côtés pour les passages de roues. Okay. Donc en dessous, j'ai fabriqué 3 grands coffres. Fabrication maison, 3 grands coffres. Enfin, un peu de rangement, donc ça fait un peu de rangement. Ouais, bah carrément, ouais. Pour partir un week-end ou quoi, voilà, exactement. C'est top. Après, à l'avant, il y a le réchaud, les tables, toutes les affaires qu'on sert pour sortir. Toujours pratique, une table pour une chaise pour s'asseoir, c'est bien. C'est clair. Matelas de place, petit matelas de place. Vous voyez, ça passe nickel, ça rentre tout seul dedans. Franchement, c'est la première fois que je dors dedans et vraiment on était à 2 du coup dedans et il y a là la place. Ouais, et on avait le chien en plus, donc voilà. Si il y a des intéressés pour acheter un 4x4 comme ça ou quoi, vous savez, il y a de la place, large. Ouais. Limite même plus que dans mon T3, donc voilà, on est vraiment bien dedans. Après on peut mettre 2 toits si on veut dessus. Ouais, si ouais. Vraiment on est des enfants, une carré du genre, vraiment la carrette est vraiment pratique, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Ah, du coup il est un peu dégueulasse, hein, mais bon, comme vous avez pu le voir, il a bien servi hier. Donc voilà, le verre on le voit à peine, mais bon. C'est ça, c'est un 4x4 après c'est pour ça, hein. C'est ça. Tu fais de la ville avec, t'achètes pas ça quoi. C'est pour se garer. Ouais, quelle galère, ça ouais. c'est la merde. Hein. Et du coup c'est toi qui as installé ça, hein? Voilà, installation, je lui mets un snorkel. Est-ce qu'il vous reste des stomeuls? Pour le faire respirer un peu mieux. Voilà, et comme ça, quand il y a un peu de boue et que l'eau elle rentre bien dans le capot, au moins l'air rentre toujours et on peut toujours rouler et c'est vraiment pratique. Okay, je pensais pas, en vrai je pensais pas, mais c'est vraiment pratique. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, franchement on m'a dit ouais, je t'encole, c'est bien, tu vas essayer. Je dis ouais. Et franchement, depuis que je l'ai, franchement ça watt. Hein. Ça watt vraiment, c'est vraiment cool. Ok. Moi j'aime beaucoup. Bon bah voilà, c'est bon à savoir. T'avais mis un pare-buffle aussi où il était déjà, je me souviens plus. C'est moi qui l'ai rajouté. Normalement il y a un pare-choc. Ouais, normalement. Bon, ouais. J'ai raté un fossé et je l'ai plié. Donc du coup, pour t'en racheter un, j'ai acheté directement le pare-buffle. Ça passe très bien. Ouais, ça passe très bien. Carrément, ça choque pas. Les petits palettes pour l'éclairage. T'as pas de treuil là-dessus, je crois? Non, pas de treuil. Non, j'en ai pas, moi. Mais on peut en mettre un treuil, on peut mettre plein de choses dessus. Le K4, on peut les équiper, mais d'une façon interminable. Ouais, carrément, ça c'est le feu. Du coup, tu disais peut-être le changer prochainement, je crois. Ouais, je vais acheter un autre 4x4 avec lequel je pourrais rouler plus sur route avec. Du coup, comme celui-ci là-bas. Un petit P38 là qui sera un peu plus full équipé. Mais je préfère plus de route, donc je pourrais faire un peu plus de. On va dire un road trip un peu plus extravadé que la région quoi. Ouais. Après ça coûte toujours moins cher que l'hôtel, le camping et tout ça quoi. Ouais, c'est clair. Ça c'est sûr. Bon, après ça consomme quand même, mais sinon Ouais, mais bon c'est toujours plaisant même de partir à l'autre bout de la rue avec son 4x4 dormir près d'une rivière que dormir chez soi dans un appartement quoi. Ouais, bon, on n'a pas tous la même rue, mais ouais, faut savoir qu'ici il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour avoir des spots incroyables. Dans la région, on a très bons spots, c'est ça qui est bien quoi. Ouais, de ouf. Moi j'ai au bout de la rue, j'arrivais à une église donc pas ouf, mais. Bon, au Brésil il y a une rivière donc j'ai la chance d'avoir ça. Ouais. Mais bon, après là, tu vois, en Espagne, là on a un très beau paysage. Vous voyez, on a roulé quoi? On a dû rouler quoi? Bien 2 heures. Ouais. Que du chemin, pratiquement. Oui, que du chemin, et franchement, c'était extraordinaire quoi. Ouais, carrément. On a adoré ça. Moi j'ai mis un volant tulipé. Pour faire. Parce que les volants d'origine ils sont un peu grands et je suis pas très fan des volants d'origine. Les cuirs ils tournent un peu, je suis pas fan. Ok. Petit volant tulipé, ça passe très bien pour le 4x4 et vraiment c'est super agréable à conduire. Moi je suis fan. Ok. Totalement fan, vraiment. C'est bon à savoir. Du coup, vous pouvez voir là, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 leviers. Du coup, tu peux expliquer un peu ça? Le plus grand, c'est le levier de vitesse, boîte de vitesse classique, qu'on sert pour passer première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, classique. Ok. Celui-là, c'est, comment on appelle ça, à l'ancien, ils appellent ça un crabot. C'est une boîte de transfert. En fait, on l'active pour activer les 4 roues motrices. Donc on a vitesse haute, donc vitesse qu'on peut faire des franchissements un peu plus grands, c'est vraiment des vitesses qui sont plus longues. Et après on a les courtes qui sont en bas. Les courtes, c'est-à-dire c'est vraiment pour du franchissement un peu rapide, pour vraiment monter les côtes et tout, c'est vraiment pratique. Donc on l'enclenche, on l'enclenche et... J'avoue qu'avec le 4 roues motrices, quand on l'active, on voit vraiment la différence. Genre quand on essaie de passer un endroit et que c'est un peu compliqué normal et qu'on passe en 4 roues, ça fait vraiment une sacrée diff et ça grimpe du coup tout de suite tout seul, c'est abusé. Par contre, à contrario, voilà, sur route, c'est pas une voiture de course. Hein. C'est un camion poids lourd, hein. C'est un vol, bordel. C'est vraiment de la balade. Bah, comme si on l'utilisait pour un van en fait. Ouais, c'est de la balade. Hein. Mais par contre, en terrain, c'est
On est dans une guerre, c'est un de fou. monstre. Hein, Ça monte tout seul, c'est ça grimpe des impressionnant. côtes, comme vous avez pu voir avant, on a monté une pente, ça grimpe très bien. Et vraiment sans forcer, vraiment je m'en passe sans forcer. Ouais, de fou. Non, mais vraiment, je confirme, c'est impressionnant. Du coup, on a de la chance, il fait beau là par rapport à hier où c'était un peu nuageux, c'est un peu sombre. Et là, On a un très beau soleil. là il fait chaud, il est C'est agréable. 11h maintenant, mais depuis 9h, il fait chaud déjà. C'est très agréable. Bah, c'est vrai que pour le Vox c'est un peu mieux, parce que quand il pleut, quand il pleut, pour vivre dedans, quand il pleut, c'est pas agréable. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est vrai que tu es obligé de rester allongé, c'est pas super. C'est vrai que quand il fait beau comme ça, tu sors à la table, les 2 chaises, la bière et tu refais le monde, hein. Tu refais le monde, hein, c'est sûr et certain. Avec l'accent qui va avec. Mais ouais, non, c'est clair. Ouais, bah ouais, contrairement du coup au van où quand il pleut, bah, je peux rester dedans debout et il n'y a pas de souci, je peux faire ma vie dedans sans souci. Là, c'est sûr, c'est un peu plus restreint. Mais bon, au pire avec un haut vent, quoi, à la limite. Un vent, on met une tonnelle. Mais On voilà, on pose et on se met dessous. Quand il pleut, c'est agréable. Bon, c'est jamais agréable quand il pleut, mais bon, moi, non, c'est sûr. Mais ça dépanne. Voilà, ça évite d'être allongé dedans. Du Ça, coup. Bon, bah, merci pour cette petite présentation. Et voilà. Et du coup, on va passer au prochain 4x4 parce que du coup, qui est totalement différent. Donc, vous allez voir. Et voilà. Allez, let's go. Bon, du coup, nous voici avec Mélo, du coup, la petite sœur. Donc voilà, les deux roulent en 4x4, comme vous pouvez le voir. Pépite. Donc du coup, elle va nous présenter son véhicule cette fois, qui est totalement différent. Déjà, c'est pas du tout la même marque, et il est plus haut, il est plus équipé. Enfin bref, vous allez voir, on va voir tous ensemble, et voilà, let's go. Bon, déjà, mon frère m'a un peu passionné, on va dire, pour le 4x4. Ouais, mais après, j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise spécialisée dans le 4x4 où c'est tous des gros passionnés de 4x4. Ok. Et moi, à la base, ce que j'aimais faire, c'était bivouaquer. Donc j'étais avec mon petit Kangoo, je partais faire des road trips avec mon Kangoo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le confort, tu peux pas aller où tu veux. Et en fait, mes patrons, ils m'ont chauffé de ouf pour la... on est spécialisé chez Land Rover, tu vois. Okay. Du coup, ils m'ont passionné pour le P38 spécialement. Okay. Bon, j'avais un amour pour le classique, mais mon compte en banque, il aimait un peu moins, tu vois. J'imagine. Du coup, celui-là, je l'ai racheté à un de mes amis et patrons. Ok. Je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Donc il faut savoir que celui-là, quand je l'ai acheté, il avait déjà pas mal d'équipements. Mon patron s'en servait déjà pour faire pas mal de choses avec. Il a fait les road trips, il a fait plein d'endroits, il connaît tous les Pyrénées-Orientales, pas mal des coins en Espagne. Okay, et lui, il avait la tente de toit que moi, j'ai pas encore. D'où les barres de toit, du coup. Exactement. Les barres de toit, je les ai gardées pour mettre la roue de secours sur la durée. Yes, carrément. Ouais. Parce que j'en ai une, mais je garde l'emplacement pour du rangement. Yes. C'est bien d'avoir les barres, tu mets ta petite roue, un jerrycan ou quoi, et 2-3 trucs. C'est ça. Donc faut savoir qu'à la base les P38 c'est des suspensions pneumatiques. Ok. Alors c'est génial. Ouais. Mais ça marche. Ah. Et ça bug souvent. C'est reconnu que le pneumatique ça déconne assez régulièrement. Par contre quand ça marche t'as un confort formidable, t'as une tenue de route formidable. Ok. Y a pas les mots quoi. Ouais, il y a vraiment une grosse différence du coup. Ah bah oui. Ouais. Bah, franchement c'est à essayer hein. Si t'as l'occasion, pneumatique et ressort ça n'a rien à voir. Alors après moi celui-là il a forcément le système EAS a déconné. Évidemment. Donc il l'a monté sur ressort avec une petite réhausse. Ok. Ouais, très on confort. peut voir du coup. Ouais, c'est très confort. D'ailleurs petite surprise à la fin pour le système EAS, rien ne se perd, tout se transforme. Ok, je suis curieux de voir ça là. Donc il y a la petite rampe, ce qui est bien, quand tu fais du franchissement, quand ça tape, ça tape ça avant le châssis. Carrément. Bien pratique parce que refaire des bas de caisse c'est un peu chiant. Ouais. Barre de LED, en haut, en bas. Ok. Le treuil. Ah putain, ouais, t'as un treuil. Ouais, j'ai le treuil et j'ai la prise, il est électrique. Hein. Ok. Il est vraiment génial. Le schnorkel, alors petite particularité pour celui-là, c'est que du coup il est sur la gauche et pas sur la droite du véhicule. Yes. Et pourquoi ça du coup? Il a été adapté. Okay. En fait, on a récupéré le filtre à air d'un Range Rover classique, donc ceux qui sont assez tubulaires, qu'on a réadapté pour faire passer à ce niveau-là. Ok. Enfin, attention parce que les gens sont fatigués. Voilà, tu vois. Ok. Ça c'est ceux des classiques, les tout premiers. La génération avant le P38. Ok, d'accord. Et normalement, tu vois, mon filtre à air, il est censé être à cet endroit-là. Yes. Je pensais pas que c'était foutu comme ça, là, tu vois. T'as vu? J'ai jamais bon, après, vu, j'ai des batteries auxiliaires. Ok. Donc, du coup, forcément, ça prend aussi un peu de place. Et le système EAS, qui est toujours en fonction. Ok. Il ne sert plus pour la pneumatique, mais il est en fonction. Ok. Tu nous regardes ça, du coup, pour la fin? Ah, on va passer à l'intérieur. Vas-y, ça marche. Ça se voit pas trop parce que, du coup, on n'est pas à côté, mais vraiment, il est vraiment
vraiment plus haut quand même par rapport au Patrol là-bas. Mais ouais, c'est stylé. Mais par contre, c'est pas trop galère du coup pour toi pour passer en certains endroits, des fois non ça va. Ça passe partout. Ouais. Et en fait, il faut savoir que le secret, ceux qui font du franchissement, tout ça, ils le savent déjà, hein, mais le secret, c'est plus tu vas doucement, plus tu vas où tu veux en fait. Ouais, c'est sûr. Et avec ça, mais t'as un confort, tu le ressens pas. Genre, des fois, genre, t'es en cours, t'as un troisième, t'as que de la caillasse, tu roules, plus tu roules vite, moins tu sens et t'as un confort. Enfin, c'est. De toute façon, ceux qui ont déjà conduit un P38 comprennent à quel point on peut tomber amoureux d'un 4x4. Ah ouais, à ce moment-là. Ah oui, c'est. Ok. Tu l'essaieras, tu verras, c'est vraiment un bonheur à conduire, t'as un confort. Bon bah écoute, je prends note. Bon, nous voici du coup à l'intérieur. Petit toit ouvrant. J'avais une mouche sur la main, il y en a partout depuis tout à l'heure. Du coup, toi, par rapport au Patrol, je vois que tu n'as qu'un seul levier. Tout à fait, alors moi c'est des commandes, c'est avec les interrupteurs directement. Ok, d'accord, stylé. Voilà, donc le passage en coque, le passage à la route. Ok. Et bah, tout après, c'est la technologie Land Rover. En fait, ça a été vraiment sur ces modèles-là les tout premiers à garder déjà la boîte mécanique, ce qui n'est pas commun sur le P38 parce que de toute façon aujourd'hui, si tu vas chez Land Rover, t'as que de la boîte automatique. Ok. Voilà, ils font plus la boîte méca, donc c'est pour ça qu'une boîte méca P38 c'est assez rare. Ah, j'imagine du coup. En plus, c'est le diesel, c'est le 600 lignes de chez BM, donc incroyable. Stylé, ouais, de ouf. Plus fiable, tu meurs. Moi, il a déjà 400 000 bornes passées. Hein. Ah ouais, putain. Et tout a été refait, enfin il est là quoi. Enfin t'as bien vu hier quoi, ouais, c'est clair. Ouais, franchement il marche de fou. Donc du coup petit équipement à l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir déjà j'ai la tension batterie. Petit port USB pour charger, avec interrupteur. Juste là. C'est stylé d'avoir l'interrupteur et tout. Ouais. Juste là la température de mon moteur, parce que ça chauffe vite. Les vrais le savent. Là petit port USB pour ma dashcam. Donc, recto et verso. Hein. Incroyable. Voilà, après commande d'ouverture, toit ouvrant, rangement. Bah, après il y a de l'espace derrière. Hein. Oui, derrière aussi, sûr. Je mets le matelas, 1m80, tu fais la longueur quoi. Ouais. Donc t'es large quoi. Enfin, moi qui suis à 1m65, c'est sûr, t'as de la marge. C'est mon king size quoi. Bon, alors vas-y, viens, fais le tour, je te montre mon petit bonus. Vas-y. Alors je te montre. Qu'est-ce que ça fait bien être. Le système EAS a été récupéré, monte en pression. Donc là je suis à peu près 9 bars. C'est le klaxon. La vache. Un klaxon de bateau. Ah de ouf. Ça sera pas gros. Et encore je suis à 9 bars, hein. Il peut monter jusqu'à 10-12 bars. Oh la vache. Il doit brailler du coup. C'est génial. Ah c'est génial. Alors imagine, rampe de phare dans la gueule, klaxon. Ouais j'avoue, avec ça tout le monde se pousse, ça c'est clair. C'est magique. Incroyable. Mais du coup, il y a un truc dont tu nous as pas parlé, c'est que tu as une petite prépa aussi sur ton moulin là. Oui, alors en fait à la base d'origine c'est 130 chevaux. Bon je l'ai acheté, il avait déjà la prépa. Hein. Donc en fait il est passé à 190 chevaux, donc il avoine quoi. En sachant que le catalyseur a été retiré. Ok. Donc non il est très bien. Ah franchement il marche. Je sais qu'au niveau de la conso, un plein, bon je roule pas non plus comme un calu, tu vois, je fais pas le 5 billets tout le temps. Mais je m'amuse, je fais 700 bornes quoi. Ouais quand même ça va. Hein. Franchement quand on voit le veau que c'est, quand on voit le poids et tout machin. Et vu qu'il est en stage 1, il a tendance à consommer un peu plus, bah évidemment. Ouais. Donc ouais, non, en vrai 700 bornes ça va de fou. Ouais. Mais il faut savoir que vraiment c'est le garage où je travaille, donc je travaille chez PLS Land Rover. Et s'il est aussi bien équipé, aussi bien pensé, ouais, c'est grâce à eux du coup. C'est parce que voilà, c'est grâce à eux. Après il faut savoir qu'au garage où je travaille, on fait ce type de préparation. Donc on répare tout ce qui est, on est spécialiste vraiment dans la marque Land Rover. On s'occupe de tout ce qui est entretien, réparation, on fait des préparations pour le raid, pour le rallye, pour vraiment ouais. C'est génial. C'est vraiment cool. Et il se trouve où du coup le garage? Le garage il est à Le Boulou, vers la frontière espagnole. Voilà. Il faut savoir qu'il y a de la France entière qui vient nous voir, hein. C'est pas... Ouais bah ouais j'imagine si vous faites de la prépa d'un peu de tout. Du coup voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez vous faire une petite prépa ou acheter un véhicule, parce que du coup ils ont pas mal de véhicules à vendre aussi. Effectivement ouais. Donc voilà, vous pouvez aller là-bas. Et peut-être ressortir avec une petite bête comme ça. Ah, c'est ta dashcam du coup? Exactement. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est vraiment, on voit le cul du pare-choc. Donc je peux vraiment doser l'espace quand je manœuvre.
Ok, incroyable. Moi, ça m'empêche pas de monter sur des voitures. Oui, bah. Oups. J'ai pas de mots, je suis amoureuse. Il est de quelle année d'ailleurs? 2002. Ok. Un peu plus récent que le Patrol du coup? Bah oui, carrément. Ouais, ouais. Après, Oui, c'est 90 quelque chose dans les Patrol, non? 91. Ouais, voilà. Après, moi, donc celui-là, je te dis, en fait, ce que je trouve génial, c'est que sur ces modèles-là, ils avaient vraiment genre poussé les détails. Genre, par exemple, j'ai l'ampoule de la plaque minéralogique qui ne marche plus. Ok. Il va m'afficher l'ampoule de la plaque minéralogique ne marche plus. Ah ouais, stylé. Je ferme mal la porte droite, il va me dire porte avant droite, mal fermée. Ok. Enfin, c'est vraiment dans le détail à la signature Range Rover, tu vois, genre c'est vraiment cool. Ok, Alors stylé. que sur les générations d'après, tout ce qui est L322, tout ça, il te dit ampoule morte. À toi de trouver la bonne. Ouais, je vois. Ça, c'est vraiment cool. Là. Ces petites options, c'est pas grand C'est chose, du mais détail à c'est des l'ancienne. détails. Voilà, exactement. Et ouais, non, ça fait la diff, clairement. En vrai, il est vraiment stylé. Il est monstrueux. De ouf. Bon, bah voilà, du coup, on a fait le tour des deux véhicules. Merci Mélo, du coup. Bah, je t'en Parce que du coup, je connaissais pas encore, je l'avais vécu sur photo, vu que je suis dans le Nord à la base. Donc voilà, donc ça fait plaisir de le voir enfin, d'en savoir un peu plus et de. Voilà quoi, clairement. Tu laisseras aussi. Ouais. Putain, j'ai perdu Fais ma gaffe, voix hein. entre temps. Il goûtait sans en acheter un. Ouais, non. J'ai d'autres projets. Mais ouais, voilà. Si vous avez besoin de plus de détails ou quoi sur certains véhicules, n'hésitez pas, je ferai passer les messages, on sait jamais. Et évidemment, n'oubliez pas. Prélat Land Service, PLS au Goulou, spécialisé dans le 4x4. Voilà, allez, ciao. Bon, faut savoir que j'y connais absolument rien en 4x4, du coup ça fait plaisir d'avoir des petites infos sur ces deux véhicules qui sont totalement différents. J'espère que ça vous a servi également. Et vous pouvez entendre comment il chante du coup. Tant pis. Mais ouais, j'espère que ça vous a servi aussi, parce que bah voilà, moi ça me fait en apprendre un peu plus sur ce type de véhicule que je connaissais que de loin. Donc voilà, au moins j'ai un peu d'infos, c'est cool, et vous aussi. Bref, du coup nous on va pas tarder à bouger. Je sais pas trop où, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais bref, on va bouger et voilà. Bon bah du coup on repart en ville, histoire de manger un truc, et dans un petit chemin vraiment très sympa comme vous pouvez le voir. On bouffe beaucoup de poussière, mais ça mal fera bien. Première génération. Incroyable. Bon bah au final le changement de plan. Ah putain. On part à la recherche d'une rivière. Voilà, pour les rivières. Voilà. On va trouver un truc. Donc on va essayer de se poser à un autre spot. Du coup. Voilà. From you breathing in and out of my Oh putain. Ok. J'avais pas vu ça. Condition aussi, merde. Ça va être interdit ce genre de bail, putain. Je vois que dalle. Ça fait partie des problèmes. Ah ouais, putain. Reste dehors. Putain, enculé. from you breathing in and out of my. Franchement, ce spot il est incroyable, vraiment.
Vraiment, regardez comme on est bien là, c'est abusé. C'est incroyable, vraiment. Et regardez, regardez. Voilà, pépite. Vraiment, le spot, il est ouf. Je sais pas si vous allez bien entendre avec le vent là, mais wow, j'ai pas vu les montagnes derrière et tout. C'est incroyable, vraiment. Regardez, les montagnes au fond là-bas. C'est ouf, j'aime trop. Franchement, ça fait tellement du bien d'être ici là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un peu de paysage, etc., de la nature et tout. Et vraiment, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment ce dont j'avais besoin là. Et bref, je vous laisse apprécier du coup cet endroit avec moi, ce petit spot incroyable, vraiment. Bon voilà, du coup nous avons fini notre petite pause dans ce spot incroyable. Nous allons reprendre la route et rentrer en France une bonne fois pour toutes. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions, peu importe. Lâchez-vous dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao.